Salam alaikum et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'Open Hardware Algérie qui parlera des afficheurs LCD et plus précisément de comment brancher et utiliser un écran LCD avec une carte Arduino. LCD ou Liquid Crystal Display sont des dispositifs d'affichage de données d'un usage général dans le monde de l'électronique, de l'informatique embarquée et au-delà, car on en trouve dans quasiment tous nos équipements modernes. Il en existe de toutes sortes et de toutes tailles, mais nous pouvons en distinguer trois types. Afficheur alphanumérique, afficheur graphique monochrome, afficheur graphique couleur. Nous nous concentrerons dans cette vidéo sur les afficheurs de type alphanumérique. On en trouve le plus fréquemment au format 2 lignes par 16 colonnes. Il en existe cependant de nombreux autres, mais le principe de fonctionnement est le même pour tous. En général, on communique avec l'écran de manière parallèle. Cela signifie que l'on envoie des bits par bloc en utilisant plusieurs broches en même temps. Il faut signaler qu'il existe deux autres modes de communication avec l'Arduino et l'afficheur LCD, qui sont la communication série et la communication I2C, mais qui ne seront pas traités dans cette vidéo. Les afficheurs LCD utilisent un décodeur de caractères qui va gérer l'affichage des pixels de chaque caractère. Il nous suffira alors d'envoyer des octets de commande pour lui dire quoi afficher et où l'afficher sur l'écran. L'afficheur LCD possède 16 broches que nous allons brièvement décrire. Le premier pin est nommé VSS, il a la fonction de ground pour l'afficheur. Le deuxième est VDD, c'est l'entrée de source de tension. Le troisième est V0 ou VEE, il est utilisé pour le réglage de contraste d'affichage des caractères. Le quatrième pin est RS, il est utilisé pour la sélection du registre afin d'informer l'afficheur qu'il va recevoir une commande ou bien une donnée. Le pin 5 ou Read or Write définit si on écrit vers l'afficheur ou bien on lit depuis celui-ci. Ce pin est généralement mis à la masse pour limiter l'utilisation de l'afficheur en écriture. Le pin 6 est nommé E pour Enable, ce qui veut dire entrée de validation. Les pins de 7 à 14 ou D0 à 17 sont les bits de données où seront définis les caractères à afficher. Les pins 15 et 16 ou A et K représentent l'anode et la cathode de rétroéclairage de l'afficheur. Le branchement de l'LCD se fait sous deux modes possibles. Le mode parallèle, où nous utilisons les 8 bits de données D0 à D7, et le mode en semi-parallèle, où nous utiliserons que 4 bits de données, ce qui libérera 4 bits de l'Arduino pour d'autres applications. Nous avons choisi de vous expliquer le mode semi-parallèle pour sa facilité de mise en place et parce qu'il est le plus utilisé dans les shields LCD Arduino. Pour envoyer des données sur l'écran, c'est assez simple. Il suffit de suivre un ordre logique et un certain timing pour que tout se passe bien. Tout d'abord, il nous faut placer la broche RS à 1 ou bien à 0, selon que l'on veuille envoyer une commande ou bien un caractère. Ensuite, on place sur les 8 broches de données, D0 à D7, la valeur de la donnée à afficher en binaire. Enfin, il suffit de faire une impulsion d'au moins 450 nanosecondes pour indiquer à l'écran que les données sont prêtes à être affichées. Sur Proteus, nous brancherons les pins 2 à 5 de l'Arduino avec les pins D7 à D4 de l'LCD dans cet ordre.
les pins RS sera branché à la pin 12 de l'Arduino et le pin E, Enable, à la pin 11 de l'Arduino. Il nous restera alors à alimenter l'afficheur LCD avec une source de 5 volts et à brancher le pin V0 de contraste avec une résistance variable de 10 kΩ afin de pouvoir varier le contraste de l'affichage. Enfin, nous brancherons les pins RW et VSS avec le ground. La programmation de l'afficheur avec l'Arduino se fait via la librairie Liquid Crystal. Pour l'intégrer, il suffit de cliquer sur le menu Import Library et d'aller la chercher. Une ligne include crystal.h doit apparaître en haut de notre code. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à dire à notre carte Arduino où est branché l'écran et quelle est la taille de ce dernier. Nous allons donc commencer par déclarer un objet LCD de type Liquid Crystal et qui sera global à notre projet, avec le premier paramètre qui est le numéro de la broche, où est branchée la pin RS de l'afficheur, le pin D12 dans notre cas. Le deuxième paramètre est Enable, et c'est la broche où est branchée la pin Enable de l'afficheur, et enfin, et ainsi de suite pour les bus de données. Dans la fonction Setup, il nous faut démarrer l'écran en spécifiant son nombre de colonnes, puis de lignes. Cela se fait grâce à la fonction Begin. Les fonctions les plus usuelles de la librairie LCD sont lcd.print, qui affiche une ligne de caractères, puis un saut de ligne, lcd.write, qui affiche une chaîne de caractères sans le saut de ligne, lcd.setCursor, qui permet de mettre le curseur de l'écran où l'on veut sur l'afficheur, et enfin LCD Clear qui efface l'afficheur. Pour plus de fonctions et d'informations, vous pouvez consulter les références du site officiel du projet Arduino, arduino.cc. Voilà un simple exemple de code qui affichera Open Hardware Algérie dans notre LCD. Nous chargeons le programme sur notre simulateur, puis nous lançons la simulation. Pour finir, voilà le montage que nous avons réalisé pour illustrer cette vidéo. C'est tout pour cette vidéo qui, nous espérons, vous aidera pour vos futurs montages. Dans de prochaines vidéos, nous expliquerons plus en détail les possibilités offertes par ce type d'afficheur. Nous sommes à l'écoute de vos suggestions et commentaires sur notre page Open Hardware Algérie et de la part de toute l'équipe. Salam.